Comment faire une étude de marché pour ton jeu indé? Assis-toi, prends un verre, je t'explique. Une étude de marché est essentielle si tu cherches à commercialiser ton jeu et à en tirer un minimum de bénéfices. C'est une étape qui te permet de comprendre où se situe ton jeu dans cette fourmilière qu'est le marché du jeu vidéo indépendant. Et en fin de vidéo, tu comprendras pourquoi cette étude peut être aussi très rassurante. Pour commencer, il faut que tu définisses deux choses qui sont très importantes. Quel est le genre de ton jeu et quels sont ou seraient ses tags sur Steam? Et à partir de quel revenu minimum tu estimes que ton jeu est une réussite? Tu aimerais par exemple que ton jeu te rapporte 17 000 €, ce qui représente l'équivalent d'un SMIC pendant un an et qui te laisserait le temps de faire un second jeu à plein temps pendant cette période. En gros, tout dépend de tes besoins et j'en parle déjà dans cette vidéo si ça t'intéresse. Ensuite, on va utiliser gamestat.com et je te conseille de prendre leur Patreon pour débloquer les fonctionnalités de filtre. Ce n'est pas une OP, le site est juste très bien foutu et fait gagner un temps de fou. Donc 18 € pour faire ton étude de marché, ça vaut le coup. Va ensuite dans l'onglet Steam Marketing Tool et je vais prendre comme exemple mon jeu Unleash. Rentre les tags principaux de ton jeu, le revenu minimum que tu auras défini, sélectionne seulement les jeux des 2 dernières années parce que le marché change très vite. Et tu peux si nécessaire enlever les Early Access. Et voilà, la liste des jeux qui s'affiche en dessous représente tes principaux concurrents. Maintenant commence le vrai travail. Prends le temps de regarder chacun de ces jeux, voire même d'y jouer si c'est possible. Si tu veux prétendre au revenu minimum que tu as défini, ton jeu doit être compétitif avec chaque aspect de ces jeux. Que ce soit les graphismes, le gameplay, les performances, le scope, le temps de jeu, la communication, les trailers, les screenshots, etc. etc. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu vises un revenu minimum trop haut ou trop bas par rapport à tous ces jeux. Tu peux maintenant également déterminer un prix moyen qui pourrait correspondre à ton jeu, et une fois à peu près défini, tu peux faire un calcul simple. Combien de personnes doivent acheter mon jeu pour atteindre mon revenu minimum? Et c'est là que le résultat peut avoir un effet rassurant. Ton jeu ne s'adresse plus aux joueurs de Steam ou aux joueurs de roguelike, de jeux de survie ou autres, mais à un groupe restreint et défini de personnes. Et c'est ce groupe de joueurs qu'il faut viser quand tu fais ta com sur les réseaux ou ta page Steam par exemple. J'espère avoir pu t'aider et si tu as des questions sur la création de jeux indés, je t'invite à les poser en commentaire.